Très chers amis, très chers téléspectateurs, très chers internautes, très chers compatriotes, merci encore une fois pour ce moment que vous me donnez, que je puisse venir donner mon point de vue concernant la situation de l'heure qui prévaut dans notre pays. Moi, j'ai vraiment analysé la situation et je suis dans le devoir d'interpeller l'opinion internationale sur le retard que cela risque de persister pour qu'on ne puisse pas organiser les élections selon les accords du 31 décembre 2016 dernier. Vous savez, c'est au prix de 1000 sacrifices que cet accord a été conclu, malgré nous. Donc, si on continue avec des retards, cela va vraiment jouer sur l'illégitimité, sur l'illégalité qui ronge actuellement la classe, l'environnement politique congolais. Donc, voilà pourquoi, concernant même ces élections-là, j'ai entendu dire que ce gouvernement qui doit partir, le gouvernement de Badi Banga, qui doit démissionner impérativement, a laissé entendre qu'il n'y a pas de moyens. Moi, je me pose la question, et que bon nombre de Congolais bon nombre de ressortissants congolais qui vivent à l'étranger m'ont interpellé. Ils m'ont dit, si c'est question d'argent, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, mais c'est question seulement qu'on puisse lever la mesure qui les empêche, qui les interdise de participer aux élections, notamment les élections qui sont principalement attendues, ce sont celles des élections présidentielles et les élections législatives qui sont prioritaires. Et les élections de la députation viendront après. Mais ce qui est très important, c'est d'abord les élections législatives, présidentielles et législatives qui sont très très importantes pour que nous ne puissions pas continuer à marcher comme ça sans un régime démocratique, sans un régime légitime et légal. Donc voilà pourquoi moi j'interpelle la communauté internationale, nos amis américains, nos amis anglais, nos amis français, nos amis belges. Venez nous en aide car la démocratie congolaise est en danger. Nous qui habitons la diaspora, nous qui constituons les vrais opposants, donc la vraie force protectrice de nos compatriotes qui vivent encore au pays, nous ne pouvons pas tolérer que cette situation puisse durer comme ça, puisse continuer à nous mettre dans des retards où on doit combler les retards parce que nous vivons déjà dans des époques des arriérés de démocratisation et ce n'est pas bien. Voilà pourquoi nous devons remédier à tout ça. Mais ce qui est très important, ce que moi j'allais interpeller, c'était quoi? La participation politique des Congolais résidant à l'extérieur ou à l'étranger, qui est une exigence démocratique. Donc, si nous voulons que notre démocratie puisse vivre des beaux jours, nous devons quand même respecter les gens. Ce n'est pas une raison parce que les gens ont choisi l'étranger pour y travailler, pour y résider, pour y investir, qu'ils doivent être victimes d'apartheid électoral que j'avais à plusieurs reprises intervenu dans d'autres programmes, dans d'autres tranches, pour insister pourquoi nous sommes victimes de cet apartheid électoral et pourquoi cet apartheid électoral ne prend pas fin. Donc, bon nombre de compatriotes que j'ai sondés, que j'ai parlé, j'ai échangé, ils ont dit ils ont vraiment la volonté d'apporter leur contribution, ne fût-ce qu'un dollar ou €1, parce que nous sommes, j'avais fait l'inventaire de combien de Congolais est-ce que nous pouvons avoir en France, en Belgique, en Norvège, disons dans toute l'Europe, aux Amériques aussi, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, en Asie, n'en parlons même pas, en Australie. Nous sommes nombreux sont à l'extérieur et nombreux à travers les ambassades et les consulats m'ont dit ce n'est pas un problème. Le problème est que nous devons remédier à l'apartheid électoral. Donc, il faut que on s'active le plus rapidement possible à faire en sorte que les gens de la diaspora puissent avoir leur droit de voter et que cela puisse être rétabli.
si on accepte les fondements juridiques de la participation politique des Congolais résidant à l'étranger, on admet aisément qu'il y a qu'il y aura démocratisation. Donc leur exclusion constitue une entrave à la démocratie. Nous nous battrons pour la démocratisation de notre pays, mais c'est très important que les élections se tiennent selon les compromis qui ont été pris le 31 décembre 2016 dernier. Donc respectons cet esprit-là, allons dans cet esprit-là et que tout se passe convenablement et que les élections puissent se tenir et que nous puissions avoir un régime légitime, légalement élu, et que les institutions puissent être légitimement élues également, les gens qui vont y travailler puissent aspirer la volonté réellement du peuple souverain qui est le peuple Mokonzi. Donc voilà pourquoi moi j'insiste là-dessus. Ce n'est pas bon que nous puissions continuer à vivre des arriérés de démocratisation. Les élections, c'est très important pour nous. Et d'aucuns ne souhaitent que nous puissions aller au plus vite à ces élections-là pour essayer un peu d'aller de l'avant, de travailler pour le développement de notre pays. Il y a beaucoup à faire. Donc ça, je peux vous confirmer, il y a beaucoup à faire. Et que si nous nous en tenons seulement à retarder ces élections-là, nous risquons donc de nous retarder nous-mêmes et de retarder les générations qui viendront après nous. Donc, moi, je vais insister seulement sur le rétablissement du droit de vote. Rétablissez-nous ce droit de vote et vous verrez que tout va bien se dérouler. Donc, la discrimination politique à l'égard de la diaspora congolaise est d'autant plus injuste qu'il existe chez les Congolais résidant à l'étranger une véritable aspiration au droit à l'existence politique qui s'exprime de différentes manières dans un vaste champ s'étendant de l'intense activité associative de certains jusqu'à l'authentique militantisme politique des autres. Donc l'exclusion des Congolais des consultations électorales et des lieux du pouvoir est vécue comme un acte de défiance. C'est un acte de défiance à notre égard. Donc nous voulons vraiment que cela puisse la solution puisse être trouvée pour les élections au plus tôt. Donc à la veille des échéances électorales, donc au pays, donc cette année, c'est une année électorale, nous voulons que réellement que nous puissions être que nos droits d'éligibilité puissent être rétablis et que nous puissions avoir au moins le droit de voter, parce que c'est notre droit. L'exclusion du processus électoral des Congolais restant à l'étranger est inacceptable. Nous ne pouvons plus considérer cela. Donc c'est inacceptable, donc il faut remédier à ça. Donc elle traduit la violation de leur droit légitime de vote. C'est notre droit, c'est légitime. Nous devons commencer à voter. Et même dans les municipalités et tout ça, cela viendra après, mais ce qui est primordial, ce sont les élections présidentielles et législatives. Donc, remédions à ça et que tout puisse aller de l'avant dans notre pays, qu'il n'y ait plus de guerres de légitimité, de guerres, de conflits armés, et ainsi de suite. Donc c'est un vœu que je lance à la classe politique congolaise, que je vais toujours renouveler, toujours active, que nous puissions tous nous y atteler, parce que nous ne pouvons que gagner. Lorsqu'il y a la légitimité, lorsqu'il y a la légalité, il y a l'égalité, en tout cas, le pays ne peut qu'aller de l'avant. Donc voilà pourquoi c'est un vœu que je lance à la communauté internationale de nous aider, de nous venir en aide pour que ces élections puissent se tenir cette année et que la crise de légitimité ne puisse plus régner et que vraiment la paix puisse regagner notre territoire et que le développement puisse être là
la croissance économique puisse être là, l'emploi puisse revenir aux Congolais, à tout le monde, que tout le monde puisse avoir l'emploi, tout le monde puisse avoir en tout cas l'opportunité de construire plus que sa propre maison, son propre toit, y habiter avec sa famille ou avec tout ce qu'il veut faire pour que nous puissions aller de l'avant. Donc ça, c'est mon vœu et que je souhaite que tout puisse se passer comme il se doit, dans un état de droit que nous aspirons tous. Je vous remercie.